Je comptais pas spécialement vous faire une vidéo dessus à la base, mais vous m'avez mis la pression. C'est quoi son clavier derrière SVP? C'est quoi ton clavier? Ton clavier? Tu as quoi comme clavier? Une vidéo sur ton clavier s'il te plaît. Tu pourrais me dire le nom de ton clavier s'il te plaît? C'est quoi ton clavier? C'est quoi ton nouveau clavier? C'est quoi la rêve de ton clavier s'il te plaît? La rêve du clavier STP? On se calme. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon clavier actuel. Le clavier que j'utilise au quotidien depuis que je l'ai et que vous voyez tous dans mon setup depuis un petit moment. D'ailleurs dans la dernière vidéo je vous avais fait... Ah j'ai un truc dans l'œil. Casse-toi. Je ne sais pas qui tu es, dégage de mon œil. Merci. D'ailleurs dans la dernière vidéo je vous avais fait deviner de quel objet on parlerait dans cette vidéo en vous disant qu'il était caché dans le décor etc. Bon il n'était pas vraiment caché. Du coup pour les prochaines vidéos je comptais vraiment incruster l'élément qui sera le thème de la prochaine vidéo pendant 2 secondes dans le décor. Juste voilà, 2 secondes dans la vidéo à n'importe quel moment. Je ferai apparaître un objet qui sera en lien avec la prochaine vidéo, un indice pour que vous puissiez deviner sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Ce sera un jeu en plus de la vidéo en elle-même, vous pourrez vous amuser à chercher l'objet dans toute la vidéo. Voilà, ça sera un petit délire entre nous. Le clavier dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est le Suora FX de chez Roccat, qui est une version améliorée du Roccat Suora qui existait déjà depuis un petit moment. Ce qu'il a en plus c'est le rétroéclairage qui va être complet et entièrement personnalisable. Je vous montrerai un peu tout ce qu'on peut faire avec ce rétroéclairage un peu plus tard dans la vidéo, parce que je suis un enfoiré et que j'aime bien laisser du suspense pour rien. Frappez-moi. Le clavier est pas vraiment en adéquation avec ce que peut faire Roccat d'habitude, c'est-à-dire que là vraiment on peut pas faire plus sobre. Y a aucune touche en trop, tout est condensé dans le clavier, c'est extrêmement simple. Au niveau des matériaux utilisés, sur le dessus on a une plaque d'aluminium qui a un rendu assez stylé. Quand tu passes ton doigt dessus et que tu te rends compte que c'est pas du plastique, ça fait plaisir. Par contre, le dessous du clavier, lui, va être en grande partie fait en plastique, et les touches aussi. Vous le savez certainement, c'est un clavier mécanique qui a des switch brown. Sur le clavier SteelSeries que j'avais pu tester, c'était des Red. Je préfère les switch brown tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus agréables pour écrire. Les Red sont des switch linéaires, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, vous sentez aucune différence de pression, alors que ces switch brown vont avoir une résistance un peu plus importante au début. Quand vous enfoncez la touche, vous allez sentir au début de la pression une résistance plus importante dans les 1 ou 2 premiers millimètres. Ensuite, il n'y a plus de résistance. C'est la seule différence qu'il peut y avoir entre les deux switches, sinon ils sont aussi sensibles l'un que l'autre, je crois. À vérifier. Pour écrire, je trouve ça beaucoup plus confortable d'avoir ce genre de switch, tout simplement parce que ça évite de taper sur des touches sans faire exprès. Les switch Red, ils s'en battent les couilles. Si tu fais glisser un doigt un peu au mauvais endroit, la touche va s'activer. Ce qui est très chiant et ce qui n'est pas le cas pour ceux-là grâce à la résistance dont je vous ai parlé. Sur ce clavier-là, il y a quand même un petit défaut au niveau des touches, c'est leur bruit. C'est un clavier mécanique, ça fait du bruit, c'est normal. Sauf qu'en plus, sur ce modèle-là, il y a un bruit métallique qui vient se rajouter. C'est relou. En haut à droite du clavier, il y a une touche qui est pas vraiment habituelle. C'est une touche Game Mode que vous pouvez activer ou désactiver, qui va servir à bloquer la touche Windows et à activer les macros. Vous avez 6 touches macros disponibles au-dessus des touches directionnelles, et comme d'habitude, vous pouvez assigner n'importe quelle action à ces touches, ouvrir une application, taper un raccourci, etc. Donc voilà, en jeu comme en bureautique, les macros sont extrêmement pratiques. Il n'y a pas d'ailleurs énormément de touches macros, mais sur un espace aussi restreint, c'est normal. On peut pas caser des touches là. Il n'y a pas de... Oh. Il y a aussi des touches multimédia pour changer le volume de la musique, l'arrêter, changer de chanson, ouvrir sa boîte mail, ouvrir la calculatrice, etc. Très bon point, je suis peut-être le seul teubé à faire ça, mais je me sers énormément de ces touches-là. Arrêtez de me juger. On va parler maintenant du rétroéclairage, puisque c'est pour ça que cette version de clavier a été créée. Tout l'intérêt de ce clavier là-dedans, ce serait con de passer à côté. Sur les touches F1, F2, F3 et F4, vous avez 4 raccourcis qui vous permettent de changer le mode d'éclairage de votre clavier. En gros, ça va être 4 modes prédéfinis que vous pouvez changer instantanément. Il y a plusieurs modes d'éclairage qui sont disponibles sur le logiciel Roccat Swarm, donc vous pouvez assigner aux touches F1, F2, F3, F4 le mode d'éclairage que vous voulez. Il y a plein d'effets, moi j'ai laissé ceux de base qui sont un balayage multicolore, un effet de respiration, un effet goutte d'eau et un éclairage unicolore. Si vous prenez ce clavier, je vous conseille d'aller fouiller dans tous les effets. Il y a moyen de modifier les vitesses, les couleurs, tu peux y passer des heures. Tranquille. Vous pouvez aussi changer le rétroéclairage de chaque touche indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez sur le clavier. Faire des dessins, écrire des trucs. J'ai du temps à perdre. J'ai essayé. C'est pas glorieux. C'est un peu nul. Perso, j'utilise le plus le premier mode d'éclairage, c'est-à-dire le balayage de couleurs, parce que je suis un kikou, j'aime bien quand ça brille. Ça va. Je fais ce que je veux avec mon clavier d'abord. Je fais ce que je veux. J'ai découvert très récemment avec ce clavier un truc. J'essaie de trouver un adjectif pour définir ce truc. On verra après. Vous pouvez ajouter un son à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Ah, l'adjectif. Inutile. Le Suora FX est disponible à environ 140 €, encore une fois c'est un prix. Ça sert à rien de le prendre si vous l'utilisez pour faire des recherches sur Google, imprimer des photos de... Ça me regarde pas, mais... Prenez pas un clavier comme ça. Si vous prenez un clavier comme ça, faut en avoir l'utilité. Si vous jouez pas mal aux jeux vidéo, c'est un produit pour vous. Sinon, tu peux, mais tu perds de l'argent quoi. Faut savoir aussi que la version Suora, c'est-à-dire sans tout ce rétroéclairage, est disponible entre 80 et 90 €, ce qui fait en gros 50 € de moins. Le rétroéclairage est cool. Après, 50 €... Au début de cette vidéo, je vous ai parlé du fait que je comptais cacher des objets dans le décor pendant 2-3 secondes et que ce seraient des indices qui annonceraient le thème des prochaines vidéos. Il y a eu un petit indice qui s'est glissé dans cette vidéo. Voilà, à vous de trouver. Vous vous démerdez, Dites-moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si vous avez trouvé. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Pourquoi un j'aime? C'est moche, j'aime.
Mets un like et abonne-toi à la chaîne YouTube pour que je puisse devenir riche et célèbre. Les prochaines vidéos arrivent très bientôt. D'ici là, moi je vous dis salut à tous. Ciao!